Et salut, c'est Joe et bienvenue sur Gaijin Concept. Cette intro incroyable. Je suis avec monsieur Sherburgring. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au circuit de karting de Gréville. Donc c'est, tu me disais, le plus grand circuit de karting de Normandie, c'est ça? Ouais, exactement. Quasiment 1,4 km. Voilà. Et donc on va faire du karting. Pas du tout. Donc c'est une journée grip organisée par Normandie Racing. Donc forcément je ne vais pas rouler puisque le drift est interdit. Et donc monsieur Sherburgring ici présent a ramené sa Suzuki Swift Sport. Vous vous souvenez? Celle qui dépasse des Ferrari. Donc qu'est-ce que tu as fait comme modif depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, Depuis le Big Car Show par exemple. le Big Car Show, les roues à l'avant. Oui, ce ne sont pas les mêmes qu'à l'arrière. Exactement. C'est quoi? C'est des Hotech Wizard en 17 pouces avec des pneus en 2,15 de large contre 205 à l'avant. Donc c'est des semis. Hein. C'est des semis absolument. Voilà. Et on verra que comme c'est gras, ça va être très rigolo et que ça va glisser dans tous les sens. Absolument. T'as fait une reprog il me semble récemment. Une petite carte par Active Motion. Où là on est sur du 186 chevaux, 300 Nm. 186 chevaux. Ouais, c'est correct. On n'a pas amélioré le cooling de l'huile. Mais bon, vu que c'est un petit circuit, ça devrait pas surchauffer normalement aujourd'hui. Bah du coup j'ai mis une tresse au niveau de l'intermédiaire, non, du front pipe d'échappement qui descend en fait sous le carter d'huile. Du coup ça devrait diminuer un peu la température d'huile par radiation. Parce que la tresse, tu crois que ça, ouais, je pense que ça dégage moins de chaleur? Bah l'inox qui passe vraiment collé. D'accord. Je pense que ça joue. Et puis j'ai enlevé le joint de capot pour extraire au maximum l'air chaud de la baie. Ok. Et ben on va voir ça maintenant. En fait, non. Qu'êtes-vous en train de faire, monsieur? J'ajoute du boost dans les pneus, je règle les pressions. J'étais trop en pression avant-arrière. Du coup, la voiture a pas mal glissé. Ouais. Et on s'est même sorti. On s'est sorti. C'était joli. Rien de méchant. Hein. Oui. Mais c'était beau. C'était Tokyo Drift ouais, en traction. Là, on redescend les pressions avant-arrière et. T'as mis combien là du coup? Toi, tu mets combien? 18 bars. 18 bars. Ouais, bien. Beaucoup de poissons. Ouais, bien. Beaucoup de poissons. Ok. 2 barres aux 4 coins pour l'instant. Ouais. Puis on va y aller à tâtons quoi. Ouais, bah surtout qu'il fait moins de 10 et c'est tout mouillé donc ouais. Ouais. Ouais, c'était mieux là. Déjà, tu sens que ça tire mieux que ce matin. Ouais. Moi, c'était sympa, tu l'as BM. Ouais, carrément. Bah, ça va, il roule bien, ouais, c'est bon. Ouais. Par contre, tu vois que en glisse, là, dans ces conditions, ça va plus vite. Enfin, grip, là, ça grippe pas. Bah, ouais, non. Ça, ce sont 2 Mustangs, quoi. Incroyable. Regardez, c'est la même voiture. C'est pareil, presque. Bon, il est midi. Là, ils vont arrêter de tourner, donc je pense qu'on va aller manger. Comme d'hab, ça va être McDo. Un restaurant américain.
Et du coup, on a pris la voiture américaine, la Ford Mustang. C'est écrit ici. Muscle car. Ford Mustang. Le McDo est chargé. Donc là, Mike, on va faire un maximum de drift pour pouvoir mélanger les glaçons avec le coca pour avoir un goût optimal. Donc il va falloir que tu tiennes le coca comme dans la Skyline, comme j'ai fait. Je m'occupe du frein, hein. Voilà, et exactement. toi, tu mets les coups de gaz. Clutch kick. Allez, c'est parti. Puissance maximum. Bon, je te félicite, Mike. Les boissons ne sont pas renversées. Donc de la grande nourriture, la grande nourriture américaine. Bah tu sais, moi j'ai pas conduit, mais tu sais ce qui est bien avec le McDo, c'est les programmes fidélité. Un hamburger gratuit, 2 hamburgers gratuits, 3 hamburgers gratuits, 4 hamburgers gratuits, 5 hamburgers gratuits, 6 hamburgers gratuits, 7 gratuits, 8, Bon, cet après-midi, on va pas avancer. 9 et 10 hamburgers gratuits. Ah bah avec ça, On va se régaler. Alors là, le mec il va manger comme jamais. Ouais. Et du coup, tu me disais, le circuit de karting, il s'appelle comment en fait? Il s'appelle Cherry Karting International Motor Speedway. C'est en hommage à Cherry Karting, l'inventeur du karting en 1928, je crois. Ok. Thierry Karting. Je connaissais pas l'histoire, mais au moins on en apprend tous les jours sur cette chaîne. On s'apprend en s'amusant. Ouais. La prochaine fois, on vous racontera l'histoire de Bertrand Drift, le célèbre inventeur d'une discipline automobile. Je sais pas si vous connaissez, mais on en parlera bientôt sur la chaîne. Moi, je vais aller un peu dans les paddocks parce que, en plus de la session circuit, il y a un rasso organisé par le RSM. Donc, il y a un paquet de voitures à aller voir sur le parking. Ce matin.
Bon Mike, qu'as-tu pensé de cette journée sur le circuit de Thierry Karting International Raceway? C'était cool. Ça alternait entre grip et pissouille le matin, donc c'est sympa, ça va. Et là je crois que tu n'as plus d'essence, c'est ça? J'ai plus d'essence. Voilà. Donc voilà, fin de journée. Ça va être terminé pour nous. C'est ça. Et on se laisse avec une superbe Viper. Inventé par Etienne Viper. Etienne Viper, exactement, le constructeur célèbre. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. Abonnez-vous pour un max de thunes. Pour un max de thunes. Bisous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais cette voiture, son fondateur, pour son nom, s'est inspiré de sa femme Georgette. Pourquoi? C'était une langue de vipère. En fait, non.